Salut les cancers, je vais faire votre guidance pour le mois de septembre. Et on va regarder tout de suite avec l'oracle des chamans, le mood, l'énergie là qui vous accompagne. On va s'en prendre une aussi du sabbat des sorcières. Alors, avec les chamans, là, on vous demande, c'est la carte des masques, peut-être de tomber encore quelques masques, d'accepter toutes vos facettes, de vous montrer tel que vous êtes, peut-être de ne pas faire semblant aussi. Voilà, déjà. Pour plus de joie, on voit là, elle est magnifique cette carte là en dos de deck là. On a la carte du nettoyage de printemps. En vue d'un nouveau truc, d'un nouveau quelque chose. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous là. Ou qui commence, quelque chose recommence différemment. Alors, ça peut être un nettoyage énergétique, un nettoyage au sens propre dans votre baraque. Vous faites du ménage, vous vous débarrassez de choses dont vous n'avez plus besoin. Vous refaites une déco. Bon, bref. On va regarder avec l'oracle G. Si on a une petite histoire pour vous, on fera du sentimental tout de suite après. On dirait que vous êtes pressé. Il y a peut-être quelque chose, je sais pas, il y a une cadence qui s'accélère. Il y a une énergie comme ça de... C'est pas être impatient, c'est peut-être vous n'avez pas assez le temps. On dirait qu'on est un peu poussé au cul, là. Là, j'ai un couple de jeunes ou alors un frère et une sœur. Ils ont la même couleur de cheveux. On voit qu'à la saison de l'automne, il pourrait y avoir un gros changement. Si on ne parle pas d'une situation, j'allais dire de crise, ou quelque chose qui chamboule, qui est brutal, qui n'était pas prévu. Il peut y avoir un gros changement pour la saison de l'automne, là. Un couple de jeunes ou frères et sœurs. Bon, c'est pas quelque chose... je vais dire, c'est bizarre. C'est pas quelque chose de si brutal que ça. On dirait qu'on l'a flairé. En tout cas, on ne sera pas seul pour traverser ça. On voit qu'il y a du soutien. Ou alors, ça pourrait... On s'y est préparé, mais il y a quand même une situation de crise. Peut-être qu'on s'est préparé à un bouleversement, mais pas à la crise qui serait associée. Un truc comme ça. Bref, quelqu'un l'a flairé. J'ai envie de dire, même les deux l'ont flairé. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Bah, c'est pas si dégueulasse que ça. C'est pas mal du tout. On pourrait avoir de bonnes nouvelles concernant quelque chose, je veux dire quelque chose qui est en mutation depuis la saison de l'été, là, qui a commencé en été à évoluer, à grandir. On peut parler d'un projet, on peut parler d'une progression personnelle. C'est concernant un foyer. Les choses évoluaient assez lentement, mais là, on dirait que c'est pour la bonne cause, qu'il y a des vœux là qui sont réalisés. Ouais, c'est concernant un foyer. Attends, je vais couvrir. Tout se retourne, mais c'est plutôt joli. Ouais. On pourrait retrouver son équilibre suite à un cadeau. On a un consultant là qui retrouve, qui retrouve son équilibre. Qui a de nouveau de bonnes énergies. C'est marrant, on dirait qu'il y a... Ok. Moi, j'ai un consultant. Alors, ça peut être une relation où il y a une différence d'âge. En tout cas, toi, consultant qui regarde, ou ta fille, ou ton amoureuse, si elle est plus jeune.
Il pourrait y avoir des engagements malheureux. Je sais pas, il y a de la... On se sent seul, on se sent triste. Ouais, on a peut-être beaucoup hésité. Ok, ça c'est bizarre. Là, il y a une grand-mère qui protège. Un papy qui, c'est plus que protéger, c'est un papy ou un guide qui porte son attention, qui nous dit attention, attention à un projet, attention ça peut être un projet, un bébé, un déménagement. C'est comme si le guide, il dit attention, attention, violence, attention. Alors, si c'est une grossesse, tu sais, ça peut être une intervention. Il y a une picouse, il y a un truc, ou interruption de grossesse. En tout cas, si ça ne parle pas de grossesse et plutôt de déménagement ou de grands projets, là, attention, il pourrait y avoir des bâtons dans les roues, de la méchanceté ou une forme de violence. Bref, c'est pas grave. J'ai envie de dire, ça se trouve, le grand-père n'est plus là. Mais il y a une grand-mère qui est toujours là. Et celle-là, elle flaire beaucoup de choses. Un peu une witch, hein, elle sent les choses. Et celle-là, elle protège. Derrière, j'avais quoi? Ouais. Bon, la crise ressort. Peut-être juste un gosse qui fait des crises. Hein. J'avais de nouveau un enfant ou un jeune. Quelqu'un qui a cette énergie, comme les gosses, là, un peu immature. Et c'était le jeune, avec la crise qui ressortait derrière. Bon, on regarde pour la vie sentimentale avant de continuer. Deux de coupe. C'est joli, ça. Elle s'est retournée toute seule. J'allais dire, c'est le rencard ou le couple, hein, deux de coupe. Hein. Ça s'est retourné direct. On va regarder tout de suite pour les célibataires. Oh, il y en a trop. Là, il y a les amoureux qui sortent. Allez, les célibataires. Au mois de septembre. Ah, on a arrêté quelque chose. On n'en pouvait plus. On a mis fin... Fraîchement célibataire. On a mis fin à... Ou à des addictions, mais je le vois pas comme ça. Ou on a mis fin à des addictions, ou plutôt à quelque chose de toxique, là. Une relation toxique. En tout cas, on n'en pouvait plus. Avec ce 10 de bâton, on ne savait plus pourquoi on avançait. Ouais, il y a quelque chose, ça faisait trop longtemps que ça durait, ou trop lourd à porter. Et on ne se projetait plus. Avec le diable retourné aussi... C'est les deux seules cartes qui sont retournées. Je pense qu'on a eu besoin de déposer quelque chose qui est attachement fort, malsain, emprise. On s'est débarrassé d'un truc. Là, on voit qu'on se protège bien. Ah, il y a eu un nouveau départ, là. Fraîchement célibataire. Hein. On a pris la décision de... On a peut-être eu beaucoup d'échanges, beaucoup de messages. Marre du rapport de force. Et on reprend de l'indépendance. J'ai envie de dire presque... C'est plus que de l'indépendance financière, en fait. C'est pas juste ça. Non, c'est... Non, d'ailleurs, c'est même pas du tout ça. Parce que là, avec ce 4 de denier, puis ce king de pentacle, on reste, on préfère se protéger, même si on n'a pas grand-chose. 4 de denier, c'est pas grand-chose. Hein. Mais on préfère, c'est comme ça que je le vois avec le roi de pentacle, rester sur ses valeurs, en accord avec ses valeurs, en accord avec soi-même, quoi. On va pas... Il y a un truc comme ça. On est au moins riche de ça. Regardez pour les couples au mois de septembre.
Quand tout est à l'envers, on met tout à l'endroit. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Ok, on essaye de faire preuve de tempérance. On se sent prisonnier. Pourquoi on se sent bloqué, coincé? Et là, il va y avoir embrouille ou coup de foudre? Non, embrouille, je pense. Hein. Avec la tour, il y a un truc qui pète. Ça peut être une grosse engueulade. Avec quelqu'un d'un signe de feu, hein, pourquoi pas. En face. Ouais. Ouais, énergie signe de feu, mais qui parle bien, qui... Je vais dire, c'est... Pas forcément juste qui parle bien. Il y a ce truc du magicien. D'un coup... de l'ordre du spectacle, peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous sortir le grand show. Qui sait bien parler, qui sait faire le bon tour au bon moment. Ouais. Vous êtes plutôt indépendant. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah, mais on a peut-être remis... C'est peut-être un couple, tu sais, où on a remis le couvert plusieurs fois, où ça a failli claquer plusieurs fois. Il y a une histoire de... C'est marrant. Certainement... On n'a pas le même regard. On n'a pas le même regard. J'allais dire ni les mêmes croyances, mais ça c'est parce qu'il y en a un qui voit les papillons en l'air et l'autre voit les oiseaux. Les papillons, ils sont pas réels. Ça, c'est le seul truc qui a pas de dessin. Les papillons sont tous blancs, comme si on avait oublié de les dessiner. Et là, l'oiseau est réel. Bon, il y a un truc comme ça, peut-être de l'invisible et du visible. Bon, est-ce que c'est grave? Ah non, mais non, il y a un truc triste, dégoûté. Five of Cups, t'es... Alors, il a l'air plus songeur, pensif, le chat, là, sur la carte, que triste et dégoûté. Mais c'est quand même une carte qui parle de peine. De... La coupe de trop. Bon, il reste 2 coupes. Hein. Le chat ne le voit pas, mais à côté de lui, il y a 2 coupes encore. On n'a pas tout essayé. C'est pas fini. Enfin, c'est pas fini. Voilà, il y a encore du bonheur. Même si tu le vois pas là dans l'immédiat. Il y a une différence. Il y a une différence. On a une différence de maturité, une différence d'expérience. Expérience de la vie, plus que... quelqu'un a de la passion, est plutôt fougueux, a beaucoup d'énergie, d'excitation, à l'idée de la nouveauté, peut-être même de recommencer quelque chose. C'est pas forcément d'ordre sentimental, hein. Peut-être dans un couple, là, il y a quelqu'un qui est tout excité à l'idée de, je sais pas, reprendre des études, recommencer un truc, tu vois. Un truc nouveau dans sa vie. Il y a quelque chose qui l'excite. L'autre, il est plus en mode maman ou papy. Prendre soin de la baraque, de ses oeils. Il y a un truc un peu comme ça. C'est pas le même mood, quoi. Alors, ça c'est intéressant. On a fini, peut-être, de se sacrifier. Mais c'est aussi, avec ce pendu à l'envers, peut-être on a terminé d'attendre. À côté, j'ai l'épée retournée. Peut-être on a longtemps attendu avant de trancher, avant de prendre la parole, de déclarer quelque chose. Il nous a fallu du temps pour y voir clair, pour prendre cette décision. Bon, et on voit bien là qu'il y a un nouveau départ, un truc qui nous excite bien trop. Signe d'eau, ça c'est vous à l'envers. Oh waouh! Eh ben écoute, là...
Un couple qui s'aime, engagement. Mais j'aurais aimé que ce soit dans le bon sens. Trop beau. Basé que sur des bons sentiments, engagement stable, solide. Et c'est quoi ce truc? Oh putain. Bien sûr. Écoute, tout est possible. Ou quelque chose est fini, royalement fini, parce que c'est pas ton idéal, c'est plus ton idéal. Ou alors, là on a un couple d'eau, en tout cas énergie eau, le roi et la reine de coupe, avec l'engagement. 6 de coupe basé que sur des bons sentiments, parce qu'on a réussi à sortir victorieux d'une situation. Alors, on peut avoir traversé les 2 phases. Ou alors on nous parle de 2 situations différentes. Et c'est fou. Bon, c'est quoi l'issue là pour les couples fin septembre, quelle est l'issue pour les couples? Ah, beaucoup d'émotionnel, des choses cachées qui remontent. Non, non, mais là, quelqu'un a pu se sentir trahi aussi. Quelqu'un est arrivé au bout de ses forces. On est couché là. T'as du mal à t'en remettre. Hein. Il y a peut-être un sentiment de trahison aussi, mais cette expression, genre, quand on dit tu m'as buté, bah il y a un truc là qui fait cet effet-là. Et c'est pas vous les cancers, là il y a une carte mineure, mais quelqu'un vient déclarer sa coupe romantique et plein d'espoir. Putain, tout est possible. Ouais, non mais... On va essayer de faire preuve de tempérance et vous voyez quand même quelqu'un qui se barre. Qui va vers 2 eaux plus calmes. Des eaux plus calmes. On dirait que tout est possible. Les triangulaires, tout ce qui fait que tu te sens pas à 2. Une énergie qui se met entre. Les gosses, une maladie, distance, boulot. Peut-être beaucoup de choses. On dirait que quelqu'un... non, c'est derrière. Quelqu'un vous a cherché par la peau des fesses, là, parce qu'il n'y avait plus trop de son, plus d'images. Du coup... bah... c'est comme si on te tenait par le paquet, quoi. On te tient par là. Ouais, quelqu'un d'assez mystérieux, secret. Pas qui fait le mort, mais quelqu'un qui ouvre pas sa porte comme ça. Hein. Bref, on s'est fait chercher par la peau des fesses, là. Bah, quelqu'un... Ouf. Quelqu'un va prendre sa place. Quelqu'un va se positionner, là, en triangulaire. Enfin. Bon, on voit qu'il y a du boulot. Là, on a quelqu'un qui bricole ou qui travaille. On a un chat avec un marteau qui se fait aider, machin, qui est pas tout seul. On dirait qu'il y a aussi... il y en a qui refusent de se battre, là, si quelqu'un aime bien le conflit. Eh ben, moi, j'ai quelqu'un qui arrête, qui veut plus de combat, qui veut plus se battre. Mais parce que ça s'est trop rejoué. On dirait que c'est un schéma répétitif, ça, hein, le conflit. Oh.
On n'annonce pas quelque chose. Là, il y a quelqu'un envisage sa sortie ou envisage de se barrer sans l'annoncer sur la pointe des pieds. C'est quelqu'un qui communique bien, qui dit pas tout. Oh, waouh! Quelqu'un va se déclarer là, mais il y a de la peine, hein. Là, il y a un truc qui fait de la peine. Franchement, comme ça sent au moins, si c'est pas le cas, le sentiment d'être trahi. Je comprends pas. C'est comme si quelqu'un avait dit, eh ben, je vais me barrer, mais avait préparé depuis longtemps sa sortie. Ou on arrête. Et si c'était la fin d'une tierce énergie? Parce qu'après, j'ai un joli 10 de coupe, après une période très difficile, où on s'est senti comme une crotte. Après avoir jonglé pendant un bon moment, entre deux situations, hein. Ça peut être entre deux jobs, deux baraques, deux tout ce que tu veux. Bref, c'était chiant de joindre les deux bouts. Dur de trouver un équilibre. Ben, j'ai quand même ce magnifique 10 de coupe, où on a des perspectives d'avenir, on fait des projets. Et on retente. Ça, c'est qui? Ah non, c'est pas mal, c'est concret. Il met du temps à se bouger les fesses, mais il est fiable. Beaucoup d'émotions. Ouais, il y a un truc qui va fonctionner différemment, là. Totalement différemment. Eh ben, c'est bien! En fait, ça, c'était de la merdouille nécessaire, ça, pour que tout le monde prenne sa place. Impératrice, empereur. Tu peux pas rêver mieux. Il sait pas c'est quoi, là. C'est quoi cette carte de peine? Ah oui, quelqu'un s'est barré. Quelqu'un s'est barré. Bah, le 10 de coupe, ça, c'est pas forcément ton idéal de vie en couple, hein. En tout cas, c'est ton idéal de vie. Point. Avec tes gosses, tout seul, avec tes animaux. C'est ton idéal de vie, quoi. C'est ton grand bonheur. Ça veut pas dire forcément couple. Parce que là, on voit clairement, avec ce 6 d'épée, là, quelqu'un s'était barré. Bah ouais, quelqu'un de plutôt indépendant, hein. Bah, c'est votre idéal pourtant, hein. Va comprendre. Le choix entre deux, difficile, beaucoup d'échanges de messages, les choses sont peut-être allées trop vite. Il y a les choses se sont accélérées, mais oui, on voit qu'il y a de la peine, il y a ce 5 de coupe. Étrange, étrange, besoin de récupérer. Ok, on était bloqué sur la réserve, déclaration, une tour à péter, on s'est engueulé. On est allé voir des experts. Tiens, on est allé voir des gens doués en relation, en tout cas qui peuvent vous apporter des réponses que vous n'avez pas, que vous n'aviez pas. J'allais rajouter, c'est trop tard de toute façon. Mais l'histoire de prendre sa place là, mais peut-être trop tard. On verra. On parlera pas à tout le monde, hein. Regardez votre ascendant aussi. Je voulais faire boulot. Ouais, boulot, boulot. Qu'est-ce que je prends pour le boulot? Tiens, on va prendre celui-là. Alors, la vie professionnelle des cancers au mois de septembre. Dans un aspect positif, on dirait que mais c'est derrière, mais où il y a eu un gros lâcher-prise par rapport au boulot en général, ou peut-être vous prenez moins la tête, ou par rapport à ce boulot-là en question, ou alors il y a eu un gros sacrifice sur le plan professionnel.
Il y a eu un sacrifice là derrière, là, avant septembre. On s'est sacrifié, mais c'est pas pour rien, hein, si vous l'avez fait. Parce que bon, le cancer, le boulot, faut bosser, quoi. Alors, première semaine de septembre, on serait plutôt dans... Bah, c'est peut-être une reprise, il y a un espèce de grand plongeon, grand saut à faire. On y va, à corps perdu, on se lance. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que ouais, ça peut être... on recommence quelque chose, on y retourne. Tu peux reprendre le boulot, recommencer un nouveau boulot. Il y a une forme de sagesse et d'aller au cœur des choses. On ne va pas être en surface. Tu vois, tu es dans cette énergie-là où tu vas pas laisser traîner les trucs. Tu vas tout de suite au cœur du linge. Semaine numéro 2. Deuxième semaine, là, septembre. Il peut y avoir des difficultés, mais c'était la seule carte à l'envers. Bon, je les interpréterai toutes à l'endroit. On dirait que vous n'êtes pas... c'est pas que vous n'êtes pas au travail, mais vous y êtes pas vraiment. C'est une énergie d'introspection. Alors, vous serez là physiquement, peut-être. Mais c'est une carte qui parle vraiment de protéger son énergie, de protéger sa lumière, d'être pour soi, d'aller à l'intérieur. Il y a un truc un peu comme ça. Enfin, un truc un peu comme ça. Il y a une énergie d'introspection, quoi. Et de ne pas... C'est aussi ça, cette carte. C'est de ne pas être sous les feux des projecteurs. De ne pas être dans la lumière. C'est pour ça que je disais, je ne sais pas si vous êtes au boulot, parce qu'on ne vous voit pas. Vous êtes dans l'ombre, vous êtes discret, vous êtes effacé. Est-ce que vous êtes dans un autre bureau que d'habitude? Bon, bref, il y a un truc comme ça. Allez, autour de la semaine 3 pour les septembre. Autour de la semaine 3 de septembre pour les cancers, toujours. Marrant, on dirait qu'on est encore un peu en mode solitaire. Mais il y a peut-être une lune particulière la 3e semaine, là, parce que la lune est importante. Mais ce côté lunaire, en tout cas, parce qu'on met l'accent là-dessus, sur l'ombre et la lune. C'est peut-être pleine lune, les choses remontent. Et cette carte parle de bonne intégration. Suite à l'introspection, on peut bien intégrer les leçons, il y a un truc qu'on peut bien intégrer. Peut-être une vérité, des infos, des compréhensions. Et on a une vision large, une vision d'ensemble. On a peut-être tous les éléments, plus d'éléments. Il y a un truc d'ermite et en même temps un peu sans attache. Comme un espèce de nomade, là, il n'y a pas d'attache. On se sent libre. Particulier. Ça fait nomade. Et pour la dernière semaine de septembre, eh ben, c'est chouette. C'est une belle évolution. On a quelque chose de beaucoup plus solaire, déjà juste par les couleurs de la carte. C'est quand même la seule carte jaune, aux couleurs jaunes, de tout le mois. Le reste, on est dans des bleus. On n'est pas sur du bleu turquoise. Hein. Ça commençait comme ça. Après, on est un petit peu dans le sombre. Vous êtes un signe d'eau. On va au cœur des choses. Tu sais, comme le cœur de l'océan paraît presque... C'est plus que bleu marine, presque noir. Dans les profondeurs. Il y a un truc comme ça. Plus on avance... Et puis là, on ressort, écoute, avec une carte de progrès où on est bien équilibré. On a quelqu'un qui tient sur un pied. Petite position style mudra. Il y a peut-être aussi du fric qui rentre. Quelque chose qui s'accélère. Une bonne appréciation de soi. Quelque chose qui a avancé. Bon, bref, on y voit plus clair. Et on se prend moins la tête. Peut-être une énergie moins lourde, là. Plus solaire. Bon, belle évolution pour le boulot. Je voulais quoi? Le Lenormand. On va regarder s'il y a encore une petite histoire pour vous. Le Lenormand.
Qu'est-ce qu'on va couvrir là? C'est un peu moyen. Hein. Un peu moyen. J'ai une bonne femme tournée vers le passé, mais surtout qui peut un petit peu tu sais, se replier sur elle ou se blinder. En fait, on a quelqu'un, ou qui reste chez soi, hein, qui se blinde. Dans sa tour. Dans sa tour. C'est quand même quelqu'un qui échange, ne serait-ce que par écrit, par message. Il y a quand même une forme d'échange avec la famille ou les amis. On fait preuve de lucidité quant aux difficultés, à la méchanceté, moi j'ai envie de dire sournoiserie. Et on a surtout cette carte en plein milieu. Est-ce que c'est un deuil au sens propre ou figuré? On flaire, on a la clairvoyance de la fin de quelque chose ou d'un deuil. On se ronge par rapport à ça. C'est quelque chose qui certainement s'est déjà présenté. C'est quelque chose qui peut revenir régulièrement. Quelque chose de dur à digérer. Pour moi, ce serait la fin de quelque chose. La fin de une mort. C'est quand même bien plus souvent au sens symbolique qu'au sens propre. Mais une mort. Mais parce qu'on se fait du souci, c'est un truc qui te bouffe la santé. Et c'est un truc qui te bouffe la santé. Et c'est répétitif. Avec ce cycle lunaire, là, on a quelque chose qui se rejoue. Ou qui achaque de manière... la lune, là, qui fait remonter tous ces trucs que tu n'as pas envie de voir. Bon, peut-être à chaque pleine lune, le truc, il revient, quoi. Le problème revient. Tu reviens en pleine face. Ouais, c'est concernant des invitations. Je veux dire quelque chose d'exotique. Quelque chose de plaisant. Quelque chose d'érotique. Non, mais il y a un truc... Putain, engagement. Ouais... Attention. Attention aux amis. Aux amis, aux collègues, à des proches. Attention à leur médisance ou une forme de... J'ai envie de dire langue de serpent pour rester poli. Ce courrier. On dirait qu'on reçoit ouais, une invitation. Qu'est-ce qu'on va en faire? On dirait qu'il y a une belle proposition, une belle invitation. C'est bizarre, il y a une histoire de rivalité. Et c'est comme si... Que je regarde ça. Là, j'avais le courrier, j'ai de la rivalité. Après, j'avais une invitation. Là, j'ai les amis, machin. Et la lettre. C'est pas la même nana, quand même, hein, qui l'envoie. On dirait que vous apprenez... Vous avez une invitation, mais... On dirait que c'est une nana à une autre nana qui propose une invitation. Mais il y avait une histoire de fourberie, de sournoiserie. Bizarre. Très bizarre, j'ai pas tout compris. Bon, on va regarder en 3 cartes.
Bon, c'est bien, on va avoir des infos, là, on va en savoir plus. Concernant un éloignement, une distance, on va en apprendre plus. On va avoir plus de détails. C'est par rapport à une maison, à un foyer. Ouais. Et là, oui, c'est concernant une baraque. Je sais pas, il y aura plus de détails, plus d'infos. Voilà, on fait preuve d'intelligence par rapport à une distance. J'ai toujours ce courrier et les amis ou la famille qui ressort. Écoute, on va essayer avec l'oracle G. Si on peut avoir des infos. Putain, et derrière, lui, il ressort tout le temps. Le puits stable. Une histoire sacrée et tout. Magnifique, derrière. Avec un mec, là, c'est beau. Mais je comprends pas ça. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ok, ouais, bah c'est effectivement, c'est du bonheur. C'est pas forcément les amis. Ce serait le bonheur, le sentiment de bonheur. Enfin, bizarre. Encore des papiers, des examens. Bah, il y a tout simplement des papiers à faire, des examens, pour retrouver son abondance. Là, c'est ce que l'oracle G me dit. Ah putain, c'est même des papiers qui, tu sais, on dirait, c'est le genre de pacte ou pax ou engagement, tout ça. Bon bref, en tout cas, il y a des examens, là, des papiers qui apportent la paix, qui vous permettent... c'est plus que la paix, il y a une histoire sentimentale autour. Et quand ces papiers sont faits, l'abondance revient. Il y a un grand bonheur qui revient. Peut-être pas juste dans le couple, mais c'est un bonheur qui a pas de prix. C'est le cadeau qu'on se fait, là, en faisant ces papiers, c'est d'avoir la paix. Ouais, mais il y avait une transformation nécessaire avant pour une consultante. Pour une consultante qui s'est illusionnée. Ouais. Bon, il y a eu une dispute, on dirait, juste avant. Bon, on s'en fout. Ouais, il y a vraiment de l'équilibre qui revient, c'est génial. Et vachement protégé par rapport à de... C'est vraiment de la violence, ça. C'est vraiment une intention de faire mal. De piquer ou de faire mal. Non, j'ai pas l'hosto. Non, ça parle pas de santé. C'est l'intention de faire mal. De blesser quelqu'un. C'est plus que de la violence. C'est méchanceté. Certainement gratuite. Bon, bref, on est bien protégé, heureusement. Il y a de l'équilibre qui revient. C'est très bizarre. J'ai beaucoup de mal à interpréter le normand. Ce nœud normand. C'est intéressant, ce nœud normand. Bon. Une dernière carte au pif pour vous. Confiance en soi. Avec tous ces totems. J'adore. Et ben voilà, c'était le conseil. Confiance en soi. Énergie de délivrance derrière. Bon, c'est plutôt joli. Allez, joli mois de septembre pour les cancers.